Scandale! C'est à toi, Église du Congo, que j'ouvre mon cœur. Michel-Ange. Pour que cette situation change. Comment le faire pour que l'honnêteté vienne dans le cœur? Comment le faire pour que les maris soient fidèles à leurs femmes et que les femmes soient fidèles à leurs maris? Comment le faire puisque même dans l'église de Jésus-Christ et même parmi les pasteurs, on voit des divorces, des infidélités, des adultères et on continue à s'appeler homme de Dieu. Scandale! C'est à toi, Église du Congo, que je prêche. C'est à toi, Église du Congo, que j'ouvre mon cœur. Nous avons l'habitude de jeter la responsabilité sur les autres. Nous avons l'habitude de trouver des excuses. Mais tout cela ne tient pas. Fini de jouer continuellement. Pourquoi jouer encore et encore en voulant nous excuser de tant de façons, nous excuser pour nos péchés les plus abjects, pour nous excuser pour la honte, oui, la honte qui devrait couvrir et voiler notre visage. Ô Congo, où vas-tu? Ô Congo, où vas-tu? Les larmes me remplissent les yeux. Y a-t-il un espoir aujourd'hui? Peut-être vous n'êtes pas content et vous dites c'est un étranger qui nous parle. Non, je ne suis pas étranger. Je suis congolais comme vous. Et c'est pour cela que je parle. Et c'est pour cela que je parle et je parlerai encore. Ne vous en déplaise. Ceci concerne la morale de la famille, la morale de la société. J'ai déjà crié et je crie encore. Pourquoi m'arrêterais-je de crier? Un jour peut-être ces paroles lancées ainsi ne seront pas perdues pour rien. De toute façon, si je prêche de cette façon, mes frères, je sais qu'en le faisant, je me sauve moi-même. Car sachant, je dois parler. Si je ne sais pas, je ne peux parler. Mais si je sais, je dois parler. Et c'est ma responsabilité. Dieu me dira, tu savais, tu n'as rien dit. Frères et sœurs, je ne cherche pas à ce que les hommes m'aiment, mais je cherche à ce qu'ils aiment le Dieu vivant. Et qu'en aimant le Dieu vivant, ils obéissent à ses lois et à ses commandements. En aimant le Dieu vivant, ils se soumettent à sa volonté. Qui que tu sois, pasteur, ceci te concerne, toi à plus forte raison. À plus forte raison. Pourquoi ne veux-tu pas t'humilier lorsque tu as péché? Pourquoi ne veux-tu pas t'humilier lorsque tu as été une occasion de chute, un menteur, un voleur, un immoral? Pourquoi voyons-nous cela dans l'Église? Pourquoi fermons-nous la bouche? Pourquoi cherchons-nous à excuser? Le péché n'est jamais à excuser. Jamais, jamais, jamais. Quand il y a péché, le chemin de la réhabilitation passe par l'humiliation et la confession. Voilà le chemin de la réhabilitation. Il n'y a pas d'excuse au péché, quel qu'il soit. Michel-Ange.